Merci tout le monde. Alors, donc aujourd'hui, l'idée pour moi, c'était vu qu'on n'a pas vraiment le temps de faire un atelier pratique, je voulais un peu introduire l'usage des données dans le journalisme, que ce soit du journalisme d'investigation ou du journalisme de données. Je pense que les sujets dont on parlait et la présentation de Monsieur Cobus étaient très intéressantes dans ce sens. On a beaucoup de données numériques, des données, par exemple, si on travaille sur les échanges économiques entre la Chine et les pays de l'Afrique. Là, par exemple, l'exemple que Copus a donné à la fin, celui des aides et de la livraison de vaccins de la Chine vers les pays d'Afrique, par exemple. Là, on est face à des quantités. Essayer de voir comment la visualisation des données numériques quand on travaille sur des sujets, que ce soit de l'investigation ou autre, peuvent être plus perceptibles pour le lecteur en étant visualisés de certaine manière. Le sens, bien sûr, des choix des visualisations et quelques exemples des médias à travers le monde qui nous permettent de savoir, enfin de comprendre en tous les cas, par l'exemple, la nécessité de ce type de travail. Donc, comme Rawa m'a présenté le travail, je suis journaliste et directeur de publication de Intifada. Je travaille beaucoup sur les projets de visualisation de données au sein de mon métier, de mon média. Bon, je crois que vous vous êtes déjà présenté, donc on va passer cette étape-là. Donc, l'idée aujourd'hui, donc, comme je disais, c'est de comprendre ce que c'est la visualisation de données et dans quel cas l'utiliser, les types de visualisation, pour quel type de données, quel type de visualisation, et bien sûr se familiariser un petit peu avec certains outils si on a le temps à la fin de cette présentation. Donc, la définition de la data visualisation, celle qui est la plus commune, est donc l'étude, la science ou l'art de représenter des données de façon visuelle. Cela peut se concrétiser par des graphiques, des camemberts, des diagrammes et de la cartographie, des chronologies ou même des infographies et des créations qui peuvent être des créations graphiques. Donc, tout effort pour aider les gens à comprendre la signification de données en la plaçant dans un contexte visuel. Et c'est ça le but un peu des visualisations. C'est un besoin qu'on a eu très tôt, depuis très longtemps d'ailleurs. Les premières visualisations qui sont un peu les cartes qui représentent finalement des visualisations de données topographiques, on trouve les premières traces de cartes 400 ans à peu près avant Jésus-Christ. C'est des cartes romaines à l'époque pour essayer de déterminer l'étendue de leur empire. Aussi, les utilisés dans les articles ou les sujets liés à l'économie. Et là, on voit en 1700 déjà, il y a une tentative de visualisation de la balance commerciale entre le Danemark et la Norvège et le reste de l'Europe. Et on voit très bien que ici, ça montre, ça permet cette visualisation permet un peu l'évolution de cet échange économique et voir un petit peu aussi où se trouve la balance. Est-ce qu'elle est en faveur de la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre ou le contraire. Ici aussi, c'est une visualisation très connue qui a été faite en 1800, dans les années 1800, et qui montrait un peu, qui visualisait un petit peu la campagne de Russie, de Napoléon, de l'armée de Napoléon. Pour un peu d'histoire, donc c'est une campagne où Napoléon a décidé d'envahir la Russie et qui a été un fiasco militaire retentissant. Et cette infographie nous permet de voir, elle met en corrélation le nombre. Alors, ce qui est en beige ou en jaune, selon les écrans, c'est l'armée, en fait, c'est la grandeur de l'armée ou la taille de l'armée de Napoléon au départ. Donc, ça commence de la gauche vers la droite. Et en bas, ici, on a aussi une évolution de la température
à fur et à mesure que la campagne avance. Et on voit très bien l'impact de la baisse de température sur la taille de l'armée. Donc, beaucoup de soldats sont morts lors de cette campagne, principalement à cause des conditions climatiques. Et on voit en noir un petit peu ce qui reste de l'armée de Napoléon une fois arrivé à Moscou et se faire décimer par l'armée russe. Et donc, ce qu'il en reste est vraiment un nombre insignifiant par rapport à 10 000 personnes à peu près sur un départ de 422 000 personnes. Donc, les cartographies, enfin, la visualisation, en tous les cas, de ces données-là, ça, c'est une infographie qui a été faite dans le cadre d'un rapport militaire retraçant la campagne de Russie. Ici aussi, la visualisation de données nous permet aussi de voir des corrélations ou des tendances d'une manière beaucoup plus visuelle. Par exemple, vous voyez ici sur l'écran un visuel qui montre les morts et les morts par l'hépatite A, qui est une maladie contagieuse, jusqu'à l'instauration des vaccins. À cette ligne noire représente l'introduction des vaccins contre l'hépatite A, et on voit nettement d'un seul coup d'œil en fait qu'une fois le vaccin instauré et sa mise en place, la maladie a été presque éradiquée des États-Unis. Donc, la visualisation permet de voir ce type de corrélation ou de lien direct entre une cause et ses effets sur les statistiques. Bien sûr, ça permet aussi de rendre les données beaucoup plus perceptibles et compréhensibles. Ici, bon, c'est un tableau exemple de l'évolution des chiffres de vente d'une entreprise lambda basée aux États-Unis, par exemple. Et en les visualisant ici, on voit très bien qu'on peut commencer à avoir une lecture beaucoup plus visuelle de ces données-là. On voit que le commerce, les ventes au niveau domestique augmentent beaucoup plus rapidement, en tous les cas nettement plus que les ventes à l'international qui stagnent avec même une chute au mois d'août. C'est le type d'information qu'on peut tirer très rapidement dès qu'on met des données en visualisation. Alors justement, la question ici reste toujours quand on a des données, et quand on verra après, j'espère qu'on aura le temps de voir où est-ce qu'on peut trouver justement les données plus facilement. Quelle visualisation choisir pour exprimer telle ou telle idée. Alors, les choix sont multiples, hein, il y a beaucoup de possibilités. Bien sûr, vous connaissez les lignes, les barres, les camemberts comme les plus connus, mais on verra qu'il y a d'autres types de visualisation possibles selon la situation. Alors, pour commencer par les plus simples, on a ici un graphique, ce qu'on appelle un graphique en bâton, qui permet à travers un triangle ou un rectangle ou un cercle, ici c'est des rectangles, de comparer deux valeurs entre elles d'une manière très visuelle. Ici, on a une catégorie A, ça peut être par exemple les exports de la Chine vers l'Afrique, et ici de l'import par exemple des pays africains, l'import de la Chine des pays africains, et on peut voir la différence entre ces deux valeurs par exemple. Pour comparer plusieurs données, en tout cas, ou les montrer dans le temps, on utilise ce qu'on appelle l'histogramme ou le graphique en barre, comme ici, par exemple, qui montre, par exemple, la différence entre les décès dus causés par le terrorisme dans différentes régions du monde. Ici, au niveau mondial, donc des fins des années 90 à 2015. Et ici, dans dans des sous-catégories de régions, et on voit très bien, par exemple, que le Middle East, ou donc le Moyen-Orient, est la région où le terrorisme a fait le plus de dégâts sur la même période, suivi par l'Afrique subsaharienne,
suivi par l'Asie du Sud, et le reste du monde représente une part très infime des victimes du terrorisme. Donc, ici, visualiser aussi permet de mettre en perspective les données, permet de pouvoir comparer et ramener à leur propre échelle des phénomènes. On parle très peu dans les médias du terrorisme, par exemple, dans les pays subsahariens, des pays de l'Afrique subsaharienne, un peu plus peut-être dans le Moyen-Orient, mais bien sûr, les événements terroristes dans d'autres pays du monde, principalement les pays occidentaux, prennent plus de place. Ça ne veut pas dire que les chiffres le prouvent. Alors ici aussi, les histogrammes nous permettent aussi de voir l'évolution des chiffres dans une période de temps donnée, et bien sûr révéler aussi, par exemple, les pics, les années où il y a eu plus de décès, plus d'exports, plus d'imports, ou en tous les cas très rapidement voir où est-ce qu'on a eu un pic d'une donnée quelconque. Je vais aller rapidement sur les graphiques un peu classiques. Donc, le graphique en cours, pareil, en général, alors il permet de voir la continuité d'une valeur liée à un sujet donné, et donc dans le temps. Cette période du temps, elle permet de voir l'évolution d'une donnée et les fluctuations possibles, et permet de donner une vision globale sur une certaine période. Ici, par exemple, ça peut être aussi, les lignes peuvent aussi montrer la corrélation, ou en tous les cas le lien entre deux données entre elles. Ici, par exemple, on a le pourcentage de vote sur l'axe des abscisses, des ordonnées, et l'évolution de l'âge, en tous les cas l'âge des votants sur l'axe des abscisses, et on voit très bien qu'en dessinant la courbe que les votants, le pourcentage de personnes qui voteraient pour Le Pen, par exemple, c'est le candidat d'extrême droite en France, sont plutôt dans la catégorie des quarantaines, en fait entre 35 et 49 ans, alors que ceux qui votent le plus pour Trump se trouvent plutôt dans une catégorie d'âge beaucoup plus élevée. C'est ce type de conclusion, encore une fois, éditoriale, qu'on peut donner quand on visualise un certain nombre de données. Il y a aussi alors d'autres types de visualisation qui sont un peu plus complexes. Ici, ce qu'on appelle une matrice, et qui permet aussi, encore une fois, de voir, de comparer plusieurs variables entre elles et voir où est-ce qu'il y a le plus de corrélation entre ces variables-là. Donc, en général, ce sont des catégories et des valeurs qu'on met dans ce type de format. Et bien sûr, plus la corrélation est forte, plus la couleur va être foncée en général. Ça, c'est le type de données que j'avais mis ici. Alors, il y a bien sûr la cartographie, qui est un grand domaine de la visualisation de données. Ça permet de montrer des données sur les élections, sur la répartition d'une valeur sur le plan national, par région. Et bien sûr, plus on a une granularité de données, plus la carte peut être détaillée. On peut aller au niveau des communes, au niveau des municipalités. C'est un travail, la cartographie permet vraiment, quand on traite des données ou sur un pays dans son ensemble, de visualiser les différences entre les régions de manière très visuelle. Ici, par exemple, c'est un travail qu'on a fait à Intifada pour essayer de visualiser alors, je ne sais pas si vous voyez cet écran-là. C'est l'exemple que je voulais montrer. C'est la visualisation des données qu'on a reçues à travers l'Institut national de statistique qui est un rapport sur la pauvreté en Tunisie qui a été fait avec la Banque mondiale et qui était la dernière, on va dire, carte de la pauvreté dans le pays. On attend encore les résultats de la mise à jour de 2020.
Mais ces données-là nous ont permis de visualiser et de mettre en tous les cas sur une carte l'évolution de la pauvreté sur une quinzaine d'années et l'état de cette pauvreté-là, en tous les cas, au dernier recensement de la population. Cette carte permet de voir qu'il y a beaucoup de disparités dans le pays, permet aussi de montrer quelles sont les régions les plus pauvres, quelles sont les régions les plus dotées, enfin où il y a en tous les cas une plus grande concentration de pauvres, bien sûr en pourcentage de la population, mais aussi en nombre de personnes. Bon, là, c'est un travail de sophistiqué, mais ici, c'est de comprendre que les données cartographiques, plus elles sont détaillées, plus le travail de visualisation peut être intéressant et plus les données peuvent être interprétées d'une manière éditoriale plus intéressante. Ici, on peut voilà, voir les concentrations des zones dans lesquelles il y a plus de personnes vivant à moins de 5 dinars par jour, ce qui est très, très peu. Ici, par exemple, ça nous permet de voir des corrélations entre des phénomènes. Ici, par exemple, ça nous permet de voir qu'il y a une corrélation évidente entre l'équipement au gaz, l'accès au gaz naturel, en tout cas, et le taux de pauvreté. Les régions où il y a peu de gaz, peu de raccordement au gaz naturel, ce qui est presque tout le pays, eh ben, il y a de fortes proportions d'être dans une zone plus pauvre. Il y a aussi des corrélations entre l'accès à l'eau potable et le taux de pauvreté. On voit très bien ici que les régions qui sont en haut du graphique à presque 100% de taux de raccordement sont n'ont presque pas sont presque à des taux de pauvreté très faibles, à moins de 10%. Et plus on avance vers le taux de pauvreté, plus on voit que les régions sont pas raccordées à l'eau potable. C'est des corrélations comme ça qu'on peut sortir en visualisant les données. Alors, il y a aussi un exemple de visualisation qui est très connu, qui est celui du camembert ou du diagramme circulaire. Alors, le diagramme circulaire, c'est en général pour présenter un détail d'un pourcentage dont le total est de 100%. Par exemple, quand on fait un sondage ou les résultats des élections, on utilise beaucoup le diagramme camembert pour voir un peu la part que chacun des candidats, par exemple, a eu lors de ces élections-là. On peut aussi comparer, par exemple, les différents postes de dépenses d'un budget ou en tous les cas, c'est comparer quelque chose dont la somme est 100%. Ici, par exemple, on voit l'investissement dans le budget des services de santé en Grande-Bretagne et on voit que la part destinée à financer les services de santé a augmenté nettement entre 1955-56 et 2015. Donc, les camemberts, ils permettent de voir la place que prend une composante d'un budget ou un ensemble de données dont la somme est de 100%. Il y a aussi alors les diagrammes en art pour montrer par exemple des histogrammes ou qu'on appelle ça des organigrammes plutôt, des structures d'organisation, des structures pour des compagnies, par exemple, ou des montages entre des sociétés entre elles. Ici, par exemple, c'est un exemple qui essaye de visualiser, de créer un peu un trombinoscope ou un organigramme de l'organisation de l'État islamique avec justement les liens et les dépendances hiérarchiques entre les différentes personnalités. Il y a aussi une autre manière de représenter et de visualiser en tous les cas la différence entre des composantes données différentes, c'est l'exemple de la carte arborescente, ce qu'on appelle une carte arborescente, qui permet
de visualiser des pourcentages aussi en leur donnant une superficie déterminée selon ce pourcentage-là. Donc ici, par exemple, c'est la part de chaque pays européen dans le budget européen globalement. Et on voit que l'Allemagne, on voit très rapidement que la superficie ou l'espace occupé par le carré Allemagne ou le rectangle Allemagne est plus grand que tous les autres. Il représente 21%, et ainsi de suite jusqu'à la plus petite participation dans le budget. Donc, c'est une autre manière de visualiser un camembert, par exemple. Encore une visualisation possible dans le cas de nos travaux d'investigation des fois ou de collecte de données, c'est les diagrammes de réseau, par exemple, pour comprendre des fois des réseaux d'influence, les liens entre des groupes d'intérêt et ainsi de suite. Là, par exemple, bon, je ne sais pas si elle est très claire sur l'écran, cette visualisation, mais en tous les cas, elle permet ici de faire le lien entre des cellules terroristes qui ont été responsables des attentats lors des 20 dernières années, que ce soit en Europe ou en Afrique du Nord. Ce diagramme-là, en arborescence, nous permet de lier un petit peu les cellules terroristes entre elles et de voir que, par exemple, entre cette cellule-là et ce groupe, alors entre cette cellule-là et par exemple le groupe qui a fomenté, je crois que celle-là c'est celle de Bruxelles. Alors il y a les liens dans les présentations. Vous pouvez aller voir tous ces exemples vous-même. Ici, par exemple, c'est l'exemple que je suis en train de montrer. Ça vous permet de filtrer, par exemple, de voir quelle est la cellule responsable de tel ou tel attentat et pouvoir aussi comparer ces liens avec d'autres cellules possibles. Donc, c'est l'intérêt d'avoir ce type de visualisation de diagramme de réseau. On l'utilise beaucoup, nous, par exemple, quand on travaille sur les sociétés offshore et l'évasion fiscale, parce que en général, ce sont des montages financiers très complexes et qui sont en général liés par des personnes qui sont des administrateurs ou des cabinets d'avocats ou des cabinets d'affaires, et ce type de visualisation permet de voir ces interactions entre des entités ou des entreprises. Alors, Si pour tu peux trouver aller justement de rapidement, l'inspiration, Aïcha. combien il me reste? En fait, il te reste 2 ou 3 minutes. Si tu peux D'accord. aller rapidement. Alors, très Merci. rapidement, on va regarder des exemples et peut-être comme ça on aura le temps pour des questions. Alors, ici, c'est un site qui permet de visualiser la perte des forêts dans le monde donc sur des années, ça nous permet même de pouvoir visualiser cette carte dans les années. C'est un très bel exemple de cartographie qui a beaucoup de sens. Alors ici, bon, ça c'est anecdotique, mais ça c'est une visualisation. Alors ils ont ici ça veut dire ils ont donné à chaque secousse d'un séisme une note de musique et ils l'ont transformé les données sismiques en une sorte de morceau de musique. C'est une forme de visualisation de données anecdotique, mais qui est très drôle. Ici, alors, c'est plus sérieux. Donc, c'est un travail qui a été fait par The Guardian pour les victimes de violences policières aux États-Unis, donc sur une laps de temps. Je pourrais vous donner encore beaucoup plus d'exemples. Celui-là, il est très intéressant, qui compare en fait les bombardements par drone de l'armée américaine lors des mandatures de Bush et de Obama et qui montre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que pendant la période d'Obama, les bombardements et les morts et les victimes ont plutôt augmenté que diminué. Alors, globalement, donc, les derniers conseils, on va dire, pour préparer une bonne data vis, c'est quand elle est basée sur des données, des bonnes données, donc des données justes et pertinentes. Quand elle attire l'attention, ça veut dire que d'un seul coup d'œil, elle nous permet de voir c'est quoi le message ou c'est quoi l'information importante à garder ici.
Donc, elle ne frustre pas l'utilisateur dans le sens, elle lui donne pas plus de questions que de réponses. Il faut qu'on comprenne c'est quoi les données, chaque colonne, elle représente quoi, chaque quoi. Donc, il faut qu'elle soit bien légendée et bien expliquée. Euh, donc, elle montre aussi le bon nombre de données. Il ne faut pas en mettre trop. Il ne faut pas trop inonder le lecteur avec les données. Donc, choisir toujours la donnée la plus pertinente ou le set de données donc, en fin de compte, il faut que ça soit simple, clair, direct et efficace. Pensez beaucoup aussi à votre audience quand vous préparez vos visualisations. Est-ce qu'elle est jeune? Est-ce qu'elle est moins jeune? Est-ce qu'elle va la lire sur un portable et donc plutôt réfléchir à des formats verticaux que des formats horizontaux? Et donc, sur quel réseau elle va être distribuée? Si elle est interactive, peut-être sur les réseaux sociaux, elle ne le sera pas. Donc, pensez à des alternatives quand vous pensez au partage. Bon, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais le temps, je crois, qui est arrivé à sa fin pour avoir quelques questions peut-être.